Si je vous dis ce soir que vous allez mourir, ne vivriez-vous pas cet après-midi différemment? Si je vous disais que demain est votre dernier jour sur Terre, ne vous lèveriez-vous pas tôt le matin pour savourer le coucher du soleil, le lever du soleil? Ne prendriez-vous pas le temps de vous asseoir et d'avoir une conversation profonde et significative avec ceux que vous aimez? Ainsi, le Bushitsu-to va bien au-delà du simple fait d'être prêt à mourir pour quelque chose. C'est vivre pleinement chaque instant. C'est rechercher la perfection dans ses manières, dans sa vie, dans tout ce que l'on fait. Alors, quand les gens entendent en cela de façon superficielle, ils se disent «Oh, il est prêt à mourir pour quelque chose». Réfléchissez au sens plus profond de cela. Vivez-vous pleinement votre vie aujourd'hui? Êtes-vous vraiment heureux? Êtes-vous vraiment épanoui? Parce que Ushidito adhère au shintoïsme, une ancienne croyance en les voies des dieux, où tout est spirituel, n'est-ce pas? Alors, la question est, vivez-vous la vie que vous souhaitez vivre, ou vivez-vous une vie de survie, par peur, n'est-ce pas? Ce que beaucoup d'entre nous font, nous vivons par peur, car nous avons peur de l'échec. Et que signifie Bishid, être prêt à mourir pour quelque chose en quoi on croit? Pouvez-vous imaginer saisir cela et y mettre tout ce que vous avez dans le cœur en ce moment? Je sais que vous avez de la passion dans votre cœur. Sans but, vous allez simplement errer sans but dans la vie, n'est-ce pas? Sans but, que reste-t-il? Il n'y a pas d'épanouissement, n'est-ce pas? Sans but, il n'y a pas d'épanouissement. Sans but, il n'y a pas de moi meilleur. Et quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? C'est vivre et ressentir ce que signifie accomplir un but supérieur. Alors, je me lève tôt le matin. Je me lève à 4 heures du matin. La raison pour laquelle 4 heures du matin, c'est que, franchement, se lever à 4 heures du matin, c'est une vraie épreuve. Ce n'est pas facile, vous savez, et j'ai toujours envie de relever des défis. Alors, c'est toujours gravir cette colline, gravir cette montagne chaque jour. Pas à pas, nous gravissons la montagne jusqu'au sommet chaque jour. Alors, la première chose que je fais, c'est de me lever tôt. Et souvent, les moines se jetaient dans l'eau froide. J'ai donc une baignoire îlot à 13 degrés Celsius. Je m'y plonge dès les premières minutes après mon réveil. Imaginez comme votre cerveau est embrumé au réveil. Alors, si je vous demandais «Hey, je veux que tu te réveilles le matin, je veux que tu t'assoisses pour méditer», tu ne vas pas vraiment rester assis à méditer, mec. Tu vas probablement te rendormir. Il faut que tu fasses tourner ton cerveau. Ton cerveau, c'est un ordinateur. Il faut que tu le fasses tourner. Comment on fait tourner le cerveau? Il y a certaines façons de le faire. Modifier sa physiologie. Ah, tu sais, je te réveille à 4 heures du matin. Tu te dis, «Oh mec, je suis encore dans le brouillard». Je te dis, «Ok, 50 burpees». Et là, tu fais 50 burpees. Ça modifierait ta physiologie, non? Si je te prends dehors et que je te plonge dans un punch froid à 13 degrés, Celsius, ça modifierait aussi ta physiologie. Donc, il faut que je fasse tourner ce cerveau. Il faut que je le réveille. Alors, la première chose que je fais, c'est modifier votre physiologie. Je vais réveiller votre cerveau. Une fois le cerveau réveillé, je vais m'asseoir dans la nature. Vous voulez vous asseoir dans la nature parce que vous voulez vous ancrer. Il y a une fréquence dans la nature, surtout le matin. Il y a une fréquence le matin, il y a une fréquence le soir, il y a une fréquence l'après-midi. Il y a une fréquence le matin, vous sortez le soir un samedi soir, vous sentez l'énergie. Vous sortez un samedi matin à 3 heures du matin, une énergie différente. Pims. Oh, absolument, oui. D'accord. Donc, j'ai besoin que vous compreniez. Si nous commençons la méditation tôt le matin, c'est parce qu'il y a une fréquence différente le matin. Il y a une énergie différente le matin, d'accord? Ainsi, vous parvenez à vous ancrer beaucoup plus facilement le matin. Et aussi,
Une fois que vous l'avez mis en marche, il sort tout juste du mode veille, n'est-ce que pas? Donc, les ondes cérébrales lentes sont encore actives. Ce ne sont pas les ondes cérébrales rapides que nous avons pendant nos réflexions analytiques durant la journée, n'est-ce pas? Lorsque nous résolvons des problèmes pendant la journée, notre cerveau est beaucoup plus rapide. Le matin, nos ondes cérébrales sont plus lentes. Ainsi, vous pouvez atteindre un état méditatif plus profond. Vous recherchez cette fréquence. Vous voulez être capable de vous ancrer. Donc, si vous vous asseyez sur l'herbe ou sur une boîte en métal, la fréquence est différente, n'est-ce pas? Vous pourriez ressentir la terre, n'est-ce pas? Donc, si vous croyez que vous êtes énergie, vous croyez que vous êtes énergie, oui, absolument. Donc, si vous êtes énergie, alors vous avez une fréquence, n'est-ce pas? Et si vous croyez que la Terre possède une énergie, ce qui est le cas, elle possède un pôle magnétique, n'est-ce pas? Donc, elle possède une énergie. Il y a une énergie d'ancrage. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est l'énergie de la Terre. En fait, cela puise de l'énergie dans votre corps, vous ancrant à la Terre. Donc, si vous êtes stressé, anxieux, ou si vos fréquences sont perturbées, cela vous ancrera et puisera cette énergie pour vous connecter à la Terre. C'est pourquoi, dans tous ces pays d'Asie, on s'ancre tôt le matin. Donc, après ma méditation, je fais 2 heures de sport le matin. Le matin, c'est généralement du cardio et l'après-midi, de la musculation. Je les sépare. Avant, j'essayais de les combiner, mais je me suis rendu compte que je négligeais l'un ou l'autre. Alors maintenant, je les ai séparés. Donc, 2 heures de cardio le matin et 2 heures de musculation le soir. Donc, 4 heures par jour, tous les jours. Et le dimanche, c'est généralement ma journée de détente. Vous savez, d'habitude, le dimanche, je le considère comme ma journée spirituelle. Je médite, j'écris dans mon journal, je jardine, vous savez, des choses très paisibles. Que diriez-vous à la plupart des gens? Que devraient-ils faire le matin? Oui. Alors, beaucoup de gens, lorsqu'ils cherchent à méditer, vous savez, ce sont les voix, les pensées, ils essayent de faire taire un peu. Donc, la méditation, c'est simplement être présent et faire taire les pensées. C'est ce que beaucoup d'élèves qui viennent moi et me voir recherchent. Pour moi, quand on cherche cela, c'est juste être capable de s'ancrer. De lâcher prise sur les pensées, c'est une pratique. Nous sommes faits dans ce monde pour être grands et pour servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais comment peut-on servir quelque chose de plus grand que soi-même quand on se réveille chaque jour face à soi-même? Quand je dis ça, tu te réveilles de mauvaise humeur. Tu te réveilles en sortant de chez toi en retard, en conduisant de façon erratique au travail, en faisant des doigts d'honneur aux gens parce que tu es en retard. Et puis, une fois au travail, tu es désagréable avec tout le monde parce que c'est ce que tu as dans le cœur. Et si je te disais, lève-toi tôt le matin, ancre-toi dans la vérité, sers quelque chose qui te dépasse, laisse tomber tout ce à quoi tu t'accroches ce matin-là. Aborde cette journée avec simplement de la gratitude.